Comment reconnaître un être exceptionnel? Cher Proactive Rêveur, parfois il y a des rencontres qui changent ta vie, qui t'inspirent vers le meilleur. Il y a des personnes que tu admires, il y a des personnes que tu sens dès le premier contact qu'elles ont quelque chose de spécial. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ces caractéristiques, de ces êtres exceptionnels qui peuvent t'inspirer dans ta vie et des personnes auxquelles tu aimerais être entouré pour pouvoir t'élever vers ce qui compte pour toi. Alors quand je dis être exceptionnel, ce n'est pas un rapport hiérarchique pour dire qu'ils sont supérieurs aux autres êtres humains, pas du tout, mais c'est plus pour parler plutôt d'un certain développement de soi, d'une certaine maturité intérieure, d'une certaine, je dirais même sagesse dans certains cas, que ces êtres diffusent et qui peuvent vraiment t'apprendre des leçons de vie super inspirantes. Donc je vais te partager les critères qui vont te permettre de les reconnaître pour que tu puisses aller de l'avant et aller à leur rencontre. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je t'accompagne à découvrir et vivre de ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi en sonnant la petite cloche, juste en dessous de la vidéo. Donc c'est parti. Donc rencontrer ces êtres exceptionnels, c'est tout à fait possible. Et je vais déjà te donner les critères qui définissent, pour moi, ces êtres. Déjà, souvent, ces personnes ont une ouverture. Moi, des fois, je rencontre des personnes qui ont une ouverture, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts aux autres. J'ai l'impression que quand ils regardent les autres, quand ils sont en train d'interagir avec les autres, ils sont en train d'interagir avec leurs frères et leurs sœurs, ils ont cette pleine écoute de cette personne. Ils ont cette sorte de bienveillance qui accueille ce que l'autre dit et ne sont pas dans le jugement, la critique ou la confrontation. En tout cas, la majorité du temps, aucun être humain n'est parfait bien évidemment, mais il dégage toutes ces qualités humaines, ces qualités qui te donnent envie d'aller vers elles, cette sorte de joie également, une joie intérieure qui est très contagieuse. Je vois parfois des êtres qui ont cette joie, tu as envie d'aller vers eux, on est littéralement comme du magnétisme, on est attiré par eux. C'est comme un pôle positif et négatif, on est attiré par leur énergie, par ce qu'elles dégagent, par leur confiance en elles-mêmes, également par les croyances qu'elles ont aussi, ça joue un rôle. Par exemple, si tu crois en toi, tu te dis je mérite d'être apprécié des autres, je mérite ma place dans cette vie, etc. Ce genre de croyances vont attirer à toi les gens, parce que les gens inconsciemment admirent cette confiance que tu as en toi, cette estime que tu as en toi, cette valeur que tu te donnes. Parce qu'au fond de nous, on a tous envie de se sentir aimé et qu'on se donne nous-mêmes cet amour et cette valeur. On a tous envie de ça. Mais parfois, on a des blocages qui font que nous ne le donnons pas entièrement. Et donc, quand on voit ce genre de personnes, ça nous fait comme un reflet. On se dit, waouh, le potentiel qu'il y a derrière. Ça me donne envie d'être aussi comme ça. C'est ce que je ressens quand je rencontre ce genre de personnes. Également, ce genre de personnes, pour moi, elles sont également impliquées. Elles ont une cause pour laquelle elles travaillent, pour laquelle elles se donnent. Elles ont en tout cas une mission de vie, quelque chose qui leur tient à cœur. Elles ont un certain impact, une certaine contribution positive dans la vie des autres ou du monde. Donc ça, tu vas reconnaître ce genre de personnes qui sont engagées dans ce qu'elles font, qui choisissent également quelque chose, en arrivant au troisième point, qui les passionne. Elles arrivent à associer la passion avec la contribution pour qu'ils puissent se mélanger entre elles et qu'ils donnent cette harmonie et cette cohérence dans ce qu'elles font jour après jour au quotidien. Donc ça aussi, c'est un signe que ce sont des personnes exceptionnelles dans le sens où ces personnes ont un certain travail intérieur de soi, elles ont travaillé sur elles-mêmes, elles ont travaillé leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes et également leur spiritualité, elles arrivent à se connecter à cette partie d'eux-mêmes qui se rendent compte que tout le monde est connecté et qui partagent la joie avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose de complètement intangible. Alors oui, tu peux le voir dans le sourire, dans l'accueil, mais il y a une part d'intangible que tu peux ressentir si tu es un peu sensible selon les personnes que tu rencontres, leur énergie en fait, leurs intentions. Et donc, c'est en allant dehors, à l'extérieur, que tu vas pouvoir rencontrer ces personnes. C'est en sortant de ta zone de confort. Donc moi, si tu rencontres ce genre de profil, ces personnes qui
qui t'inspirent. Ou bien ça peut être un entrepreneur qui a une entreprise à succès et toi tu aimerais aussi le même succès. Donc pour aller rencontrer des gens exceptionnels qui ont eu des résultats exceptionnels ou globalement qui ont un comportement, une attitude, une énergie qui te paraît exceptionnelle, eh ben, il faut aller oser leur poser des questions, aller oser les rencontrer, aller oser leur parler. Parce que ça peut être une opportunité en or pour toi d'apprendre des leçons de vie, des leçons de réussite, des leçons de sagesse, etc., etc. Parce que tu vas prendre l'initiative d'aller à leur rencontre. En prenant cette initiative, cela peut impacter positivement ta vie et potentiellement la vie des gens autour de toi. Parce que quand toi tu changes, quand toi tu évolues, quand toi tu te sens plus libre, eh ben, ça impacte également les gens qui sont autour de toi, les gens avec qui tu es en contact. Et donc c'est comme ça, de mon point de vue, qu'on fait un meilleur monde. C'est en inspirant les autres et l'autre va inspirer l'autre et ça crée une sorte de pyramide, une sorte de chaîne qui évolue constamment. Donc sors de ta zone de confort, ose aller à des événements où ce genre de personnes peuvent aller. Demande-toi où est-ce qu'elles vont, ce genre de personnes, quel genre d'événements, de rencontres, de lieux fréquentent ce genre de personnes pour aller à leur rencontre. Selon tes objectifs, ça pourra être des lieux différents. Si tu veux, ta priorité c'est de mener à bien ton entreprise et de la réussir, alors peut-être que tu pourras aller dans des endroits plus en fonction de ça. Ça peut être un rencontre entre entrepreneurs. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est à toi de faire le premier pas et d'être proactif pour aller à la rencontre de ce genre de personnes parce que c'est sympa de partager, d'échanger et en général, tu vas prendre conscience que ce genre de personnes ont un plaisir de partager leur expérience avec les autres. C'est juste que nous, en général, quand je dis nous en tant qu'être humain, ça nous arrive à tous, on les met sur un piédestal comme s'ils sont supérieurs et qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec nous. Mais parfois, tu pourras être surpris, tu peux aller rencontrer ce genre de personnes et tu verras que se fera un véritable plaisir de répondre à tes questions. Parce que les personnes qui ont le plus de succès baignent dans l'abondance. Et l'état d'esprit d'abondance, ce n'est pas l'état d'esprit conservateur, c'est l'état d'esprit de partage, c'est l'état d'esprit de plus je donne, plus je reçois. Donc en général, ce genre de personnes exceptionnelles ont intégré cette chose en elles-mêmes. Elles ont intégré qu'elles sont abondantes, elles sont littéralement abondantes et plus elles vont s'imprégner de cette vibration, de cette énergie d'abondance, plus elles vont manifester des résultats dans leur vie. Donc n'hésite pas à leur poser des questions, n'hésite pas à aller à leur rencontre parce que c'est de cette manière que tu vas non seulement sortir de ta zone de confort pour dépasser tes blocages intérieurs, à aller vers les autres, une certaine peut-être anxiété sociale, mais en plus tu vas pouvoir y apprendre énormément de choses qui vont t'accompagner dans ta vie pour toi-même avoir des pistes pour explorer et développer ces qualités. Et en bonus, le fait de fréquenter ce genre de personnes régulièrement va faire en sorte que juste le fait d'être avec elles, ces qualités vont s'imprégner petit à petit en toi. C'est un mimétisme humain. Quand on fréquente souvent une personne, on va avoir tendance inconsciemment ou consciemment à mimétiser sa manière d'être, sa manière d'agir, sa manière d'interagir. Donc également, si tu vas souvent à la rencontre de ce genre de personnes, ton inconscient va également t'aider dans ce travail et va commencer à intégrer ces qualités en toi. Mais bien sûr, en parallèle, ce sera à toi de vraiment intégrer profondément cela en faisant le travail nécessaire sur toi-même, que ce soit un travail émotionnel, que ce soit un travail spirituel, en prenant le temps de te centrer, de te connecter à toi-même d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un travail d'introspection, d'écriture, de journal, d'écrire un petit journal sur ta vie, sur tes objectifs. Ça peut être apprendre des nouvelles compétences dans ton domaine pour pouvoir avoir plus de maîtrise dans ton domaine. Ça peut être travailler le côté marketing, le côté vente, la communication. Il y a tellement de choses que tu peux améliorer pour être une meilleure version de toi-même. Et être une meilleure version de toi-même n'implique pas que l'ancien toi est pourri. Non, c'est juste que tu as cette aspiration de donner le meilleur de toi-même. Si tu le fais pas, c'est ok. C'est ça, tu vas voir en général ce genre de personnes ont cet état d'esprit. Ok, je suis assez, je suis suffisant. Mais par contre, si je fais ça, waouh, ce serait génial. Si je fais ça, waouh, ça pourrait m'apporter ça, je pourrais mieux contribuer à cela. Et donc, ils sont motivés positivement et pas négativement. Ils se disent pas, en général, hein, bien sûr, je dis pas que tous les êtres humains sont parfaits, mais en général, ils se disent pas, je vais aller gagner de l'argent parce que je suis une merde et tant que j'ai pas d'argent, je suis une merde, tu vois. S'il y a cet état d'esprit derrière, même inconsciemment, ça va créer beaucoup de blocages et d'auto-sabotage dans le fait d'y arriver. Par contre, si tu te dis, je suis quelqu'un
de génial, je suis un être humain qui a de la valeur, et en même temps je vais aller gagner tout cet argent, et bien là c'est complètement différent, c'est une aspiration. Tu n'as pas besoin de ça pour ton identité, tu n'as pas besoin de ça pour te sentir bien. Mais par contre, c'est quelque chose peut-être qui résonne avec toi et qui résonne tout simplement avec tes ambitions et les objectifs que tu as dans le futur. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer à aller à la rencontre de personnes exceptionnelles. Et le dernier conseil que je te dirais, c'est n'oublie pas une chose. Pour vraiment rencontrer régulièrement des personnes exceptionnelles, commence par cheminer et en devenir une personne exceptionnelle. Si cette vidéo t'a inspiré et t'a plu, mets-moi un like, ça va m'aider à faire connaître ces vidéos. Parce que YouTube, un de ses critères, c'est le nombre de likes. Donc si tu veux me soutenir dans mon travail et faire en sorte que ces informations atteignent un maximum de personnes, n'hésite pas à me soutenir. Abonne-toi également si tu veux rejoindre la communauté des Proactive Savers. Je t'accompagne à découvrir et vivre de ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche si ce n'est pas encore fait. J'écris des articles de motivation quotidienne sur Instagram. Je te mets le lien juste en bas dans le commentaire et dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, prestation de coaching, tu me contactes sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.